Grand frère Tatamo, bonjour grand frère. Partagez le direct, hein. On va voyager avec l'âme de... Jésus, le Fils de Dieu, a voulu sauver l'humanité. Partagez le direct. Jésus, le Fils de Dieu, a voulu sauver l'humanité. Le grand frère Tatamo, bonjour, bonjour grand frère. A fini par le trahir. Oh, Adèle, ma soeur, Adèle, bonjour, bonjour Adèle. Partage-moi le direct dans les forums, s'il te plaît, merci. Kamto, le Fils de Dieu, va sauver l'humanité. Kamto, le Fils de Dieu. Il va sauver le peuple camerounais. Partagez le direct. Ceux qui ont tué Jésus sont déjà morts. Jésus reste éternel. Jésus reste vivant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Patrice Lumumba, le Congolais, voulait libérer le Congo. C'est son confident qui l'a trahi. Thomas Sankara du Burkina voulait libérer son pays. Les colons disent que c'est son ami qui l'a trahi. Voilà Madame du Cameroun voulait combattre les colons. C'est son compatriote qui a fini par le trahir. Abat le diable. L'abbé Jean-Pierre. Abat le diable. Abat le méchant. Éternel, protège-moi. Maman Chantal Bia de Jésus. Papa Nekini Wanito. Nakito Sumula Binobe. Ikime Itomito Basta no Karabon. Papa Nekini Wanito Mo. Nakito Sumula Konseo. Ikime Itomito Basta no Karaboto. Yannick Akono, mon frère sang. Bonjour frangin. Bonjour Yannick, bonjour. Le Zamorano. Vous avez dit que Dieu est la main de Dieu. Vous allez
Menesa way. Abba Judao, Abba le diable. Abba Judao, Abba le diable, Abba le méchant. Abba Judao, Abba le diable. Abba Judao, Abba le diable, Abba le méchant. Ceux qui ont Dieu Jésus sont déjà morts. Jésus reste éternel. Jésus reste vivant. Alléluia. Abba le diable, Abba le méchant. Privatisé, oh, vide ton sac. Suzanne Kalalobert. Je suis votre libérateur. Je vais mourir pour vous. Autant de nos ancêtres. Autant de nos aïeux. Autant de nos ancêtres. Oh, autant de nos aïeux. Mais quand le jour est arrivé, la guerre a commencé. Les colons sont arrivés. La guerre a commencé. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand le plan est arrivé au Bama, la guerre a commencé. Quand les colons sont arrivés, la guerre a commencé. Ils sont venus comme des missionnaires. Alors qu'ils étaient des mercenaires. Ils ont pillé toutes nos richesses. Les Blancs pour s'installer en Afrique, ils ont présenté la Bible, ils ont créé des religions, ils ont divisé nos parents, ils ont créé des religions, ils ont divisé nos aïeux, et quand nos aïeux se sont divisés, oh maman. Après ce morceau, on va lancer le direct, partager la famille. Après ce morceau, on lance le direct. Et quand les Congolais se sont divisés au Mao, La guerre a commencé. Ils ont monté les Hutus contre les Tutsis. Je dis bien. Ils ont créé des religions. La guerre a commencé. La guerre a commencé. La guerre au sud. Oh, la guerre à l'est. La guerre à l'est. La guerre a commencé. Cameroun, Nigeria, là-bas, Congo. Si, il y a tout. Ici. Je vais pas là-bas. Et après, ils nous ont vendu. Ouais, c'est mieux par ici, hein. Ouais. C'est Bengue. Cherche la position de. Il n'y a pas trop de lumière ici, hein. C'est mieux que je vais mettre où j'étais, hein. Dans la misère. Centre d'Arobert. Ils ont
Ils ont monté Tanzanie. Aujourd'hui, montent les mercenaires contre Longuet. Puis qui vous va là-haut? On s'est préservé, oh. Méridienne. Bonjour, Méridienne, bonjour. Si vous privatisez toutes nos sociétés, qu'allons-nous faire? Si vous privatisez toutes nos sociétés, qu'allons-nous faire? Ouais. Voilà la caméra. Ce n'est pas Kamto qui a privatisé la caméra. Continuons. Le palais de tous les Camerounais et non de qui que ce soit. Détrompez-vous. Ouais, ils ne veulent pas d'histoire, c'est écrit d'hier, Méridienne. Ils vont seulement pleurer. Willy Melouna, vous allez pleurer. Combi. Willy Melouna, vous allez pleurer. Vous allez que pleurer. Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Il faut qu'on lance le direct. Il ne faut pas que je vous fasse trop attendre. Il faut qu'on lance le direct. Je vous dis bonjour, je vous salue tous, chers peuples camerounais et peuples d'Afrique. Je vous salue. Et je vous souhaite également un agréable dimanche. J'espère et j'ose croire que tous ceux qui ont fait le déplacement hier, bonjour camarades de lutte, officier Omer de Banjoun. Bonjour, partagez le direct s'il vous plaît. J'espère, bon, nous, combattants en délégation de la Belgique qui sont quittés hier, nous sommes tous bien rentrés. Gloire à Dieu, Dieu merci. Nous sommes tous bien rentrés. Et il n'y a pas de question. Donc, il n'y a pas un Camerounais qui est venu à cette manif qui va rentrer dans de mauvaises conditions parce que ce monsieur de Kamto, le professeur Moussa Kamto, c'est un monsieur béni, c'est un monsieur béni par Dieu et par les ancêtres au Cameroun. Donc, je vous dis encore bonjour. Je vous souhaite un agréable dimanche. Installez-vous. Parce que les émotions sont encore là. Les émotions sont encore présentes. Les émotions sont encore présentes. Autant pour moi. Les émotions sont encore là. Nous sommes tous émus. D'aucuns hier ont coulé des larmes. D'autres ont eu la chair de poule. Nous avons dépassé par 2, voire par 3, le record de 2020, de février 2020. Un meeting qui a été préparé pendant 3 mois en 2020. Et comparé à ce meeting d'hier qu'on a préparé pendant 2 semaines et 4 jours. Je précise. D'aucuns disent 3 semaines, mais ce n'est pas dit la vérité. C'est 2 semaines et 4 jours. Que la diaspora, dans son entièreté, s'est mobilisée pour venir à ce meeting d'hier. Paris est ouvert à tout le monde. La diaspora est ouverte à tout le monde. Donc, que celui qui dit que le professeur Moïse Kamto n'est pas populaire, qui vient aussi prendre une déclaration de manifestation à la place de la République et que le monde entier, le peuple africain, le peuple souverain du Cameroun puisse se faire ses propres opinions.
Je me répète, que celui qui dit que le professeur Moïse Kamto n'est pas le leader de la révolution camerounaise, la place de la République là, la France c'est un pays de démocratie, pas sur le papier, mais même pas les actes. La France est un pays de démocratie. Que chaque président de parti de l'opposition vienne aussi rencontrer sa diaspora. Parce que ce Cameroun va se construire avec sa diaspora. Parce que n'importe quel président de l'opposition qui sera appelé à diriger le Cameroun demain va travailler, va construire le Cameroun avec sa diaspora. Sa diaspora ne sera pas exclue. Donc de ce fait, chaque président d'un parti de l'opposition doit impérativement venir tenir un meeting pour rencontrer sa diaspora, pas dans une salle. Parce qu'aller faire une rencontre avec sa diaspora dans une salle, c'est une fuite en avant et c'est être lâche. C'est être lâche. Le professeur Moïse Kamto peut remplir le Stade de France. Le professeur Moïse Kamto peut remplir la Défense Arena. Parce qu'à Paris, il y avait près de 80 000 personnes. Mais Henri Kelbedu, RDPC, a déclaré sur Equinos aujourd'hui qu'il y avait 100 000 personnes. La Défense Arena a une capacité, je crois, de 50 000 personnes. Le Stade de France, la capacité du Stade de France, je ne connais pas. Ça veut dire que le professeur Moïse Kamto peut tenir un meeting au Stade de France et il remplit. Et avant de continuer, je tiens à féliciter tous mes camarades de lutte. Je ne vais pas citer les noms, mais je tiens à vous féliciter chacun de vous pour votre dévouement, pour l'énergie, le temps que vous avez mis pour mobiliser pendant 2 semaines et 4 jours pour la réussite de ce meeting. Je tiens à féliciter chacun de vous. Je vous dis grandement merci ici à Mondo Vision. Donnez-moi un instant. Parce qu'il faut que j'apprête les armes de démolition des ennemis. Oui. Je dis à chacun de vous, merci. Merci. Grandement merci. Le professeur Moïse Kamto a fait couler les larmes aux Camerounais hier. Regardez une jeune Camerounaise avec son bébé. Son bébé qu'elle a attaché devant elle. Venir au meeting du professeur Moïse Kamto. Sur une chaleur de 31 degrés. Avec un bébé. Elle est tenue debout pendant des heures. La photo de cette femme a fait le tour des réseaux sociaux. Je dis une femme qui est tenue debout, une jeune fille. Tenue debout avec son bébé. Sur une chaleur à 31 degrés. Elle n'était pas à l'ombre. Elle était sur le soleil. Pour écouter le discours du professeur Moïse Kamto. Vous n'allez pas me dire que ce monsieur c'est le leader de l'opposition. Quelle preuve vous voulez? Je dis que chaque leader, chaque président d'un parti de l'opposition, chaque candidat d'un parti de l'opposition vienne rencontrer sa diaspora parce que vous ne pouvez, il est inadmissible. On sait que les élections se passent au Cameroun. Mais vous ne pouvez rien sans votre diaspora. Sinon, pourquoi il y a les représentations diplomatiques dans les pays étrangers? Pourquoi existe-t-il les ambassades du Cameroun dans des pays étrangers? Ça veut dire que la diaspora compte. Donc venez aussi prendre une déclaration de manifestation. Pas dans une salle. Pas dans une salle. Lieu ouvert, place de la République. C'est là-bas qu'on lance le défi à
chaque candidat de l'opposition qui dit que le professeur Moïse Kamto, c'est pas un politicien, c'est pas un stratège, c'est pas un leader de l'opposition, venez à la place de la République. Bon, laissons place de la République, allez à la Bastille. Place de la Bastille. Allez à la Bastille, c'est à côté de la place de la République, allez à la Bastille. On ne veut plus trop parler. Ce monsieur vous démontre A plus B tous les jours. Tous les jours, il vous démontre que non, c'est lui. Maintenant, je vois des haineux, des gens qui attendaient des petites occasions. Et je dis merci au comité d'organisation. Vraiment, vous avez travaillé. Vous avez travaillé. Zéro faute. Je dis bien zéro faute. Organisation réussite. Magnifique. Structurée. Je dis bien chapeau à vous. Chapeau à vous. Le comité d'organisation, je vous tire un grand coup de chapeau. Vous avez fait un travail vraiment de titan. Et vous avez mis aux côtés du professeur Moïse Kamto des Russes. Des gens que tu les vois comme ça là. Mais essaye. Essaye. Même la police française a veillé à la sécurité de ce métier, à la sécurité des personnes et des biens. Je dis même la police française, la police républicaine de la France a veillé à la sécurité et des personnes et des biens. Ce meeting m'a donné la chair de poule. Je n'ai pas pleuré, mais ça m'a donné la chair de poule. 2 semaines, 4 jours de mobilisation. Je disais aux camarades, une fois, que le professeur Moïse Kamto, même s'il annonce son arrivée en diaspora, 1 semaine avant, il y aura du monde. Les gars ne me croyaient pas. Les gars ne me croyaient pas. Voilà une mobilisation de 2 semaines, 4 jours. Maintenant, sur les plateaux de télévision aujourd'hui, j'entends l'instable là, LS Obama, celui qui est instable en amitié, un bipolaire en amitié, un traître, le traître LS Obama, celui qui n'a jamais été loyal en amitié. Il ne sait pas ce qu'on appelle la loyauté en amitié. C'est lui qui vient dire que, et plusieurs d'autres, sur les plateaux de télévision comme B-News, Info TV, que le professeur Moïse Kamto doit être interpellé. Doit être interpellé à sa descente de l'avion à l'aéroport international de Douala ou de Yaoundé. Mais essayez. Essayez. Pour quel motif? Et là, ce moment, on se pose des questions à savoir si tu es réellement un journaliste. Tu ne sais même pas analyser les déclarations de quelqu'un. Pour quel motif on devrait interpeller le professeur Moïse Kamto? Pour quel motif? Mais pour quel motif? Dis-nous pour quel motif? C'est toujours le croître de cette mobilisation. Le croître de cette mobilisation que vous avez, c'est toujours les pleurs du Mbolé qui vous rend si haineux. C'est toujours les pleurs du Mbolé qui vous rend si haineux. Le professeur Jean Kavé vous a dit qu'il ne laissera jamais son ventre dicter sa pensée. C'est ça qu'on appelle un intellectuel. On va aller écouter le discours du professeur Moïse Kamto. Je sais pas, 1 minute. Voilà. On va écouter le discours du professeur Moïse Kamto. Avant d'écouter le discours du professeur Moïse Kamto, je tiens à vous rassurer que le professeur Moïse Kamto a mis même les Sardinats d'accord. Vous connaissez l'homme qu'on appelle Guizot Mouno.
Vous connaissez l'homme qu'on appelle Guizot Mono? Il était au meeting hier. Et on va l'écouter. On va écouter Guizot Mono. Des personnages qui n'ont pas de qualité de parler. Attends, je vais désactiver. Je vais vous raconter une histoire. Et c'est juste une Attendez, hein. histoire comme je les raconte souvent. Je suis monté. Une minute s'il vous plaît, je vais connecter ce téléphone au Bluetooth de la voiture. Voilà. Voilà. À Paris. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, 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 non. Attendez, une minute. Ils ont pris, sans faire cette petite vidéo, parce que je veux éclairer la lanterne de mes frères au Cameroun. Nous sommes venus ici parler du Cameroun. Beaucoup se demandent pourquoi Paris. Parce que Paris, c'est la capitale politique d'une certaine époque. Il y a une forte communauté de la diaspora qui réside en France. Donc c'est normal. Maintenant, je sais que mes frères et les affidés du RDPC ont essayé de faire comme ils ont voulu faire avec le pape. C'est-à-dire venir soudoyer les autorités françaises. Malheureusement, ils ont pris des personnages qui n'ont pas de qualité de parler de certains sujets. Je vais vous raconter une histoire, et c'est juste une petite histoire comme je les raconte souvent. Je suis monté à Paris parce que figurez-vous, je suis un descendant des Justes de France. Je le dis à Paris, à haute voix. La France, on est égaux en droit. La France, on n'est pas égaux dans l'histoire de France. Sarkozy n'a pas qualité de parler des histoires qui concernent les pays que la France a eu au moment des colonisations. Il n'a pas de qualité. Mélenchon n'a pas de qualité de parler des affaires de la France des colonies. Sarkozy peut parler de la France qu'il a ruinée avec les Mélenchon. Oui, là Sarkozy est crédible. Quand on parle de la France-Afrique, Sarkozy doit se... Une minute la famille, une minute, je vais passer un coup de fil, une minute. Parler de la France qu'il a ruinée avec les Mélenchon. Oui, là Sarkozy est crédible. Quand on parle de la France-Afrique, Sarkozy doit se rappeler que la France a des héritiers. Oui, la France a des héritiers. Si la République tombe en France, on prend la France, on la remet à Jean d'Orléans ou au duc de Bourbon. Sarkozy n'est pas un héritier. Il n'a pas à dire quoi que ce soit sur la France. Et quand on a été président de la République française et qu'on a été condamné par la justice, Sarkozy n'est pas un ami de l'Afrique. C'est un porteur de mallette, comme tous les autres. Nous, nous sommes venus ici. Nous ne sommes pas venus courtiser le pouvoir de Paris. Nous sommes venus ici rassembler les jeunes qui sont venus du monde entier pour leur dire « Préparez les jeunes au Cameroun, le changement, c'est en octobre 2025 ». Donc je suis monté pour dire à Sarkozy que je parle à Paris, comme je parle du Cameroun. Sarkozy n'a rien à dire quand on parle de la France-Afrique. Il ferait mieux de rester en dehors, parce que le bracelet électronique qu'il a hérité comme ancien président risque de ne plus être valable
quand on va lui démontrer qu'il s'acoquine avec des fonctionnaires qui, en 7 ans, s'achètent plus de 50 résidences. Monsieur Sarkozy, vous, on vous a vu en Mondovision avec Mvondo Ayolo. Sachez que quand on va sortir les dossiers de Mvondo Ayolo, vous allez vous retrouver encore en justice. Donc, enlevez vos pieds de l'Afrique. Kadhafi vous a assez montré, il vous a laissé un bracelet en héritage. L'Afrique a le temps, vous avez la montre. Comprenez bien, quand l'Afrique a décidé de changer, nous, les Français d'Afrique, nous allons aider les Africains à prendre leur indépendance. Et, bien sûr, moi, à titre personnel, je reconnais être français du Cameroun. Je resterai en France, monsieur Sarkozy, pour vous chasser, vous les faux Français, vous qui volez l'histoire de France, pour en faire une affaire personnelle, pour votre richesse. Vous êtes les fossoyeurs de la France. Depuis 40 ans que vous soutenez les dictateurs en Afrique, monsieur Sarkozy, vous et votre classe politique, la France ne cesse de se ruiner. Vous êtes des faussaires. Vous utilisez l'histoire de France à votre profit personnel. Et nous, on a dit, ça suffit. On vous dit à vous, ici en France, monsieur Sarkozy, vous n'êtes pas l'ami de l'Afrique, vous n'avez rien en commun avec l'Afrique. À l'époque où la France faisait la colonisation, vous étiez dans votre petit pays. On sait d'où vous venez. N'ayez pas honte de faire comme Aznavour. Quand Aznavour a profité de la France, il est rentré en Arménie. Vous pouvez rentrer chez vous. Votre place n'est pas Paris. Oui, la France est une terre d'immigration. La France ne cherche pas que des nostalgiques de la colonisation de la dernière heure viennent jouer les colons et soutenir les dictatures en Afrique. Je pars de Paris. Vive le Cameroun et vive notre changement et l'engagement en 2025. Merci au professeur Maurice Kamto. Vous avez prouvé que vous êtes un homme intègre. Un seul mot. Changement. Ah, je vais reprendre ça, je vais reprendre, on va reprendre. Non, 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 non. La fin, la fin, la fin, la fin, la fin, la fin. La fin. Vous n'êtes pas l'ami. Votre place n'est pas Paris. Vive le Cameroun. La fin. Et vive notre changement et l'engagement en 2025. Merci qui? Merci au professeur Maurice Kamto. Oh là là. Vous avez prouvé que vous êtes un homme intègre. Un seul mot. Changement. On vous a dit, mes chers compatriotes, qu'on fera mentir à ceux-là qui veulent jeter le propre, qui veulent jeter la saleté, qui veulent jeter des déclarations mensongères contre ce monsieur. On fera mentir à ceux-là qui veulent diaboliser ce monsieur. On fera mentir. Le moment est venu. Le moment est venu où soit vous vous alignez, ou soit vous allez être de l'autre côté de l'histoire. Pourquoi ne disent pas que ce monsieur a fait cette vidéo dans la rue et on va assimiler ça au meeting d'hier? C'est qui ici? Ça c'est où ça? C'est qui? C'est pas Guizot Mono? C'est pas Place de la République? Ok. Avançons. Bonjour. Non. Grand frère. Je ne peux pas quitter Paris. Tu as trop parlé, j'ai fini avec toi. Arombola, Anayou, j'ai fini avec toi. Je vous dis que l'heure du changement est arrivée. Celui qui veut être dans l'histoire du changement du Cameroun, qui s'aligne dès maintenant, et s'aligner, veut dire s'aligner derrière qui? Derrière le professeur Moïse Kamto. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Soit vous partez vous aligner avec le RDPC, et on va vous donner une chicotte mémorable. Ou soit vous vous alignez derrière le professeur. Ce n'est pas lui qui va vous suivre, non. La concertation, vous faites cette concertation ensemble, vous les partis de l'opposition, oui. Mais vous, quand on va dire, on veut quelqu'un qui sera en tête, il n'y aura pas de... Il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. Vous allez vous aligner derrière lui, chasser le dictateur et construire ce Cameroun qui nous est cher avec la diaspora. Le professeur Moïse Kamto a rencontré la diaspora hier, ce n'est pas seulement à son nom propre ou encore au nom de son parti politique. Il a rencontré la diaspora au nom de tous les partis de l'opposition
à part les alliés du RDPC. Je me répète. Le professeur Moïse Kamto a rencontré la diaspora hier, non pas à son nom propre seulement, pas seulement au nom du MSC, mais également au nom de tous les partis de l'opposition, les vrais partis de l'opposition, pas les alliés du RDPC. Je dis bien, pas les alliés du RDPC. Parce que, quand l'opposition va se réunir, va sortir le professeur Moïse Kamto, comme les leaders, vont s'aligner derrière lui, dire que non, nous on le soutient, c'est lui qu'on porte à la tête de toute l'opposition. C'est lui qu'on porte à la tête de toute l'opposition. Même nous, les pro-Kamto, nous qui soutenons le programme politique de cet homme, nous allons nous investir pour la construction, pour la reconstruction, pour la reconstruction de ce pays. Nous allons nous investir pour la reconstruction de ce pays. Il y a beaucoup d'intellectuels dans la diaspora qui ont été chassés. Vous pensez que le jeune Wilfried Sewe qui était au meeting hier, avant qu'on ne l'interpelle à Yaoundé, avant qu'on ne l'interpelle au Cameroun, ce monsieur n'était pas du MSC. Ce monsieur n'était pas activiste. Il s'était rendu au Cameroun avec sa famille pour passer ses vacances. Mais c'est vous qui l'avez radicalisé. C'est vous qui l'avez contraint à rejoindre les rangs du changement. C'est vous qui avez radicalisé plusieurs Camerounais. Bonjour Carole Laguabis. C'est vous, le RDPC, le régime de Paul Biya. C'est vous qui avez radicalisé plusieurs Camerounais. C'est vous qui avez permis aux Camerounais qui étaient apolitiques d'appartenir, de mettre l'œil dans la politique et de prendre position. C'est vous. Le jeune Wilfried Sewe, à qui vous avez fait perdre un job d'ingénieur à la société Siemens. Parce que vous avez trouvé seulement dans son sac un livre, L'urgence de la pensée du professeur Moïse Kamto. Mais, comme le dit le professeur, qu'est-ce que vous avez fait pour ce pays pour interdire les nobles Camerounais, les Camerounais intègres, intellectuels, les ingénieurs qui sont croupis ici en Occident, de rentrer dans leur pays pour construire leur pays? Avant de continuer la famille, je tiens à féliciter un monsieur. Franchement, dans la vie, il faut remettre à César ce qui appartient à César. Ce monsieur s'est battu. Il a mobilisé 8 à 9 voitures, si je ne me trompe pas. 8 à 9 voitures. Il y avait peut-être 2 ou 3 voitures de 7 places. Et les voitures de 500 places. Je veux dire merci ici à Joseph Mbamou. La grosse délégation de la Belgique que vous avez vue au meeting d'hier, je lui dis merci. Il faut avoir l'humilité de reconnaître cela. Il faut avoir l'humilité parfois de reconnaître le mérite de chacun d'entre nous. Il a fait quitter les voitures de ses amis de l'Espagne. Ils pouvaient directement aller à Paris. Ils sont arrêtés en Belgique, à Bruxelles précisément, pour prendre les combattants, pour prendre les Camerounais, pour prendre... Ah, il est même là, Joseph, grand frère Joseph Mbamou. Bonjour grand frère. Il y a eu une forte délégation qui ont quitté Bruxelles pour Paris hier. C'est pas la bravoure, le travail acharné du grand frère Joseph Mbamou qui a mobilisé tous ces véhicules. Personne n'est resté. Il s'est rassuré que tous les combattants, tous les Camerounais partent à ce meeting. Lui, il a démarré le dernier. Et c'est ça qu'on appelle avoir de l'amour pour le changement dans son pays. Avoir de l'amour pour son pays. Je peux dire que lui également, le Cameroun coule dans ses veines comme le Cameroun coule dans les veines de beaucoup d'entre nous. Ça, il fallait le préciser. La délégation que vous avez vue là,
tous ces véhicules, il a mobilisé. Il y a aussi des combattants et des Camerounais qui ont mis les véhicules à disposition. Des Camerounais qui voulaient se déplacer au meeting du professeur Maurice Kamto. Donc je lui dis encore merci. Merci encore. Et continuons ainsi. Le professeur Maurice Kamto l'a dit hier. Que ne nous divisons plus. Soyons soudés. La division plaît à ce régime. Soyons soudés. Ça, c'est les dernières heures. Et on se doit d'être soudés. On se doit d'être soudés. Donc je disais tantôt, il fallait être posé pour remercier ce grand frère. Maintenant, on va crier sur ce régime. Oui. Je disais tantôt, c'est à cause de ce régime. C'est le régime de Paul Biya qui a contraint les Camerounais à rester en exil. C'est le régime de Paul Biya qui frustre les Camerounais, qui font en sorte que les Camerounais ont peur d'aller investir dans ce pays. Regardez le nombre de Camerounais dans des tribunaux qui pleurent qu'on a arraché le terrain. Regardez le nombre de Camerounais qui pleurent dans les tribunaux qu'on a fait fermer leur entreprise. Je vais toujours parler de ce monsieur qui m'a fait couler les larmes, qu'on appelle Puce Bissek. Qu'on appelle Puce Bissek. Le propriétaire de Kodilet à l'époque. Que ce régime a fait fermer l'entreprise avec 250 employés au chômage. 250 Camerounais qui sont retrouvés au chômage. Plus Bissek, Kodilet. L'entreprise a fermé. Avec la complicité du régime en place. Donc ça veut dire que voilà un régime qui n'arrive même plus à protéger ses propres citoyens au profit de l'étranger. C'est le Suisse de Nestlé maintenant que Paul Biya, c'est Paul Biya, ce n'est pas un ministre, c'est Paul Biya, parce que le ministre de Biya avait dit à la justice de dire le droit. On a donné raison à Puce Bissek, mais c'est juste que lors du verdict, l'argent que les experts en Europe avaient dit qu'il devait être dédommagé était à hauteur de milliards. Mais le tribunal a dit qu'on devait le dédommager à 381 millions de francs CFA, où il a fait appel. C'est après l'appel que maintenant les émissaires, la représentation diplomatique de la Suisse, ils sont allés au palais d'Etoudi, voir Paul Biya. C'est Paul Biya qui donne l'ordre qu'on donne raison. Puis Bissek, même 5 francs, il n'a plus eu. Et dit bien, Paul Biya, l'ambassadeur de Suisse était à Etoudi. Avec le PDG de Nestlé, le Suisse, ils étaient à Etoudi. Ils ont camouflé cette histoire avec comme quoi, non, c'est une histoire, la Suisse veut faire des dons au Cameroun, alors que c'était cette histoire qu'ils sont allés déposer sur la table de Paul Biya. C'est comme ça que Nestlé s'installe au Cameroun. En vendant du lait fait à base... c'est pas fait à base... Nestlé pas fait à base c'est fait à base du lait de vache, mais mélangé avec de la graisse végétale. Mélangé. Donc Nestlé vend du poison aux Camerounais. Alors que le monsieur de Kodilet faisait du lait pur. Pur. Mais le régime de Paul Biya a accepté, a validé que Nestlé puisse vendre le poison aux Camerounais. Et il a cautionné qu'on rende justice plutôt à celui qui a tort. Et condamné le plaignant, qui était Puce Bissek, un Camerounais 100%, qui a vu son entreprise être fermée à cause du régime de Biya. Combien d'autres Camerounais dans ce pays? Je vous parle encore de cette entreprise, d'un Camerounais qui a quitté l'Allemagne. Il a ouvert une entreprise de scierie, où on scie les bois. Il a fait importer les machines. Mais même pas un an, on a fermé son entreprise avec des motifs fallacieux. Avec des motifs fallacieux. Mais c'est vous, c'est vous. Mais quel est le Camerounais qui n'a pas applaudi pour le 82?
le régime. Voilà bien, faut mettre, tu connais bien cette histoire parce que j'ai déjà parlé de cette histoire sur ma page plusieurs fois. La Cour internationale avait demandé qu'on remette à hauteur de 2 milliards à Puce Bucek. Depuis Nestlé devait dédommager Puce Bucek à hauteur de 2 milliards. Mais ils ont laissé la Cour internationale, hein, la Cour pénale internationale, ils ont laissé, mais ils sont venus faire le recours au Cameroun. Et avant le recours, ils sont allés rencontrer Paul Biya. C'est Paul Biya qui, c'est Paul Biya la cause de la fermeture de l'entreprise Kodilet. Ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas, mais c'est Paul Biya la cause. Mais combien de Camerounais comme ça ont pleuré au Cameroun? Combien de Camerounais ont vu leur argent, les économies qu'ils ont fait pendant des années en Europe, les crédits qu'ils ont empruntés dans des banques ici pour l'investir au Cameroun et ont vu leur société être fermée sans motif, avec des motifs fallacieux. Des Camerounais qui sont retrouvés au chômage. Mais vous pensez que si ces Camerounais se révoltent aujourd'hui, vous pensez que si ces Camerounais vomissent, c'est parce qu'il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de soins. Allez regarder comment nos enfants vont à l'école dans le septentrion. Il y a eu inondation dans l'extrême nord. Le gouvernement camerounais a envoyé 2 milliards à Tangandji, a fait retourner les 2 milliards à Yaoundé. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez vraiment quoi? Pourquoi que les Camerounais n'ont pas aimé ce monsieur de Camp Tomé? Donnez-moi une raison. Donnez une raison aux Camerounais d'aimer Paul Biya. Donnez une seule. Donnez une seule raison à un Camerounais d'aimer Paul Biya. Une seule. Une seule raison. À un Camerounais d'aimer Paul Biya. Donnez une seule raison. Je vous dis, le prélat de Garoua, la déclaration qu'il avait faite a un sens. Même si c'est un fou aujourd'hui, c'est un fou qui prend le pouvoir au Cameroun aujourd'hui, les Camerounais vont d'abord se réjouir. Les Camerounais vont se réjouir. Et parlant de ça, j'ai rencontré un Camerounais hier. Voilà, parfois c'est souvent bien d'aller dans les manifestations ou les meetings. C'est très très important. J'ai rencontré un brillant Camerounais hier, très intellectuel, qui m'a reconnu. Il me dit, Kamel, je vais te donner une information. J'apprécie tes directs, j'apprécie le combat que vous faites. Mais tu as parlé de l'ONU, je vais te dire pourquoi est-ce que Elekam a signé les accords avec l'ONU. Et je pense que beaucoup d'entre vous connaissez le pourquoi. L'ONU, écoutez très bien ce que le Camerounais m'a dit. Je ne sais pas, vous allez faire votre propre analyse, vous allez vous faire votre propre opinion. Ce Camerounais me dit que Elekam, bonjour Marcelo, bonjour Victorine Obissi, que Elekam est allé signer les accords avec l'ONU. Que la subvention que l'ONU a donnée à Elekam, c'est un rideau noir. Derrière se cachent beaucoup de choses. Quoi? Primo, il y aura quelqu'un avec l'accord des États-Unis, de la France et de beaucoup d'autres pays occidentaux qui ont les avantages au Cameroun, et que ces pays-là, notamment la France et les États-Unis, ils ne comptent plus jamais perdre la main. Ils ne veulent même pas perdre la main sur aucun pays de l'Afrique centrale. Ils ne veulent même pas perdre de la main, et surtout le Cameroun. Comme ils ont le sentiment, ils ont la confirmation, ils voient ce qui se passe. Ils savent que les Camerounais ne sont plus favorables à Paul Biya. Vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon. Oligui Nguema n'était pas là quand on renversait Mbongo. Il n'était pas là. Hein. Vous avez vu la tendance avant les élections que c'est Odondon qui était présenté à être président de la République. Et vous connaissez les positions de Odondon. Ce coup d'État, c'est un coup d'État qui a été organisé par la France et les États-Unis au Gabon. Et c'est les casques bleus qui ont renversé Mbongo. Oligui Nguema
était à l'ambassade des États-Unis. La même chose pour Doumbouya de la Guinée-Conakry. Il m'a appelé les exemples. Doumbouya de la Guinée-Conakry. Quand on renverse Alpha Condé, Doumbouya est à l'ambassade des États-Unis. Doumbouya sort d'où? Doumbouya sort d'où? Il a fait la politique où? Doumbouya est assis à l'ambassade des États-Unis. C'est les casques bleus qui partent renverser Alpha Condé, mais on met les militaires guinéens devant. C'est comme ça qu'on sort Doumbouya. Allez voir la caravane de Doumbouya. Quand il vient saluer le peuple, les casques bleus sont là pour l'accompagner. Mais ils disent que les casques bleus sont là pour sécuriser, pour qu'il n'y ait pas de guerre et tout. C'est la même chose que le Cameroun veut faire. Et je viens attirer votre attention du peuple camerounais. Si vous laissez, ne permettez pas qu'un coup d'État, parce que le coup d'État qui va arriver au Cameroun, c'est le même régime qui va se maintenir. C'est la France-Afrique qui sera toujours là. C'est les États-Unis qui vont tout contrôler. Je vous jure, le monsieur m'a dit que l'ONU est là, qu'il y a quelqu'un qu'ils ont déjà choisi, qui est caché quelque part, et que le moment venu, vous allez entendre que coup d'État. Et on va sortir la personne. Et comme ils savent que les Camerounais ont soif de changement, tout ce que les Camerounais ont envie de voir en ce moment, c'est qu'ils ne veulent plus voir la tête de Paul Biya. Les Camerounais ne veulent plus voir la tête de Paul Biya. Donc toute personne qu'on va désigner demain, que voilà celui qui a pris le pouvoir, voilà celui qui a renversé Biya, les Camerounais vont danser dans les rues comme ce qui s'est passé effectivement au Gabon et en Guinée-Conakry. C'est ce Camerounais-là qui me l'a dit. Hier au meeting. L'ONU n'est pas là pour protéger les Camerounais. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer quelque chose, une image. Je vous montre une image. Partagez le direct. Je vous montre une image. Et on vous dit toujours, protégez ce monsieur de Moïse Kamto. C'est ici. Je vous montre les dimensions, c'est la manifestation. Là, c'est le meeting. C'est le meeting. Dimanche est haut. Meeting. Non, meeting. Voilà. Oh, c'est en Côte d'Ivoire, ça. Même en Côte d'Ivoire, quand on renverse Ouattara, regardez ici. Donc quand on renverse Babo, regardez ici. Voilà un casque bleu. Voilà les casques bleus, non? Regardez bien, hein? Vous allez voir un blanc en casque bleu. Comme avec Babo, regardez. Vous allez voir les casques bleus, regardez. Vous avez vu, non? Vous avez vu le blanc? Oh, ça ne sera pas visible. Voilà un casque bleu derrière.
étaient deux blancs, deux casques bleus. Ils étaient deux, derrière Gbagbo, deux casques bleus. Quand vous voyez l'ONU, je dis quand vous voyez déjà l'ONU venir dans un pays africain, mais la question dont je me pose, c'est le même régime que quand le professeur Maurice Kamto est allé rencontrer les émissaires de la France qui étaient venus au Cameroun. C'est le même régime qui disait que ce n'est pas la France qui va nous dire comment est-ce qu'on va gouverner le Cameroun. C'est le même communicant du RDPC qui disait sur le plateau de télévision que ce n'est pas à la France de venir dire comment est-ce que les élections vont se passer au Cameroun. C'est le même communicant du RDPC, c'est le même Elekam qui avait sorti une déclaration que ce n'est pas les institutions internationales qui vont venir dire au Cameroun comment organiser les élections. Mais nous sommes surpris aujourd'hui de voir que c'est le même Elekam qui part recourir auprès de l'ONU pour venir surveiller le scrutin électoral au Cameroun. Pour venir superviser les élections au Cameroun. Je vous dis que le don que l'ONU a fait à Elekam, c'est un don de façade. C'est un rideau noir. Mais derrière se cache un coup d'État. Et un coup d'État parce qu'ils savent que le peuple a vomi Paul Biya. Ils savent que le peuple a vomi ce régime. Ils ont déjà choisi leur personne qui est préparée quelque part. Et qui sera certainement assis aussi à l'ambassade des États-Unis. Pendant que l'ONU va faire un coup d'État fictif. Je dis bien fictif. Donc nous avons intérêt, la famille, si nous voulons mettre fin à l'exil, nous avons intérêt. Nous avons intérêt à nous unir pour combattre l'ONU, pour empêcher l'ONU de descendre au Cameroun. Nous avons intérêt. Pour empêcher ce coup d'État de se réaliser au Cameroun, nous avons intérêt de travailler main dans la main. Ne regardons pas que c'est elle qui a appelé quand on partait devant l'ONU. C'est l'autre, non, je m'entends pas avec lui, je n'irai pas. Non, ne regardons pas ça. Quel que soit le combattant, d'où il vient, qui y soit, qui localise un lieu où on peut nuire à l'ONU, rendons-nous massivement là-bas. Mettons l'intérêt du Cameroun devant, je vous en prie. Mettons l'intérêt du Cameroun devant. Que quelqu'un ne vous instrumentalise pas. Que quelqu'un ne vous manipule pas. Parce que dans nos rangs, je dis et je répète, je pèse mes mots. Je ne cite un nom de personne. Dans nos rangs, il y a certains qui sont en train de travailler, de transpirer, de dépenser de l'énergie pour que rien ne bouge, rien n'avance. Parce qu'ils dealent avec ce régime. Je dis dans nos rangs. Et que pendant que, ou le jour où un combattant, d'où il vient, petit qu'il soit, quel que soit son nombre d'années dans ce combat, va nous dire que allons là-bas. C'est là-bas qu'on peut nuire à l'ONU comme on a fait avec Veridos. Ils ont lâché Veridos. Ils sont parce qu'ils voulaient tricher Veridos. Certainement Veridos a rompu les accords avec eux. Veridos s'est retiré, certainement. Parce qu'on a affiché Veridos. Et maintenant, ils se sont rabattus à l'ONU. L'ONU qui condamnait hier. L'ONU dont il disait hier que non, ce n'est pas à l'ONU de venir leur dire comment on va organiser les élections au Cameroun. Quand le professeur Maurice Kamto a fait appel aux institutions internationales. Ils ont critiqué cela. Ils ont condamné cela. Mais aujourd'hui, ils sont heureux, contents d'apprendre que Elekam, il parle des gens du régime, que Elekam a signé des accords avec l'ONU. Je dis, il y a des gens tapis dans l'ombre qui sont en train de tout faire pour torpiller notre combat. Qui sont en train de tout faire que ce combat ne se termine pas. Qui sont en train de tout faire que ce régime se maintienne. Et moi, je vous le dis ici à Mondo Vision, je ne suis pas prêt à faire 30 ans, 40 ans comme eux. Dans cette lutte. Je ne suis pas prêt. Je dis, mais je ne suis pas prêt à faire des années dans cette lutte.
Je ne suis pas prêt. Effectivement, Cameroun Aguabis, Vérité n'a pas supporté la pression. Ils se sont rabattus à l'ONU. Et je dis ici, mettons nos égos de côté. Le Cameroun est plus important que nos petites personnes. Mettons nos égos de côté. Si effectivement, vous adobez, si effectivement vous aimez le professeur Moïse Kamto, vous avez écouté son allocution hier, que la division ne doit pas faire partie de notre champ lexical. On doit se mobiliser pour dénoncer l'ONU. C'est lui qui nous a montré Veridos et on a suivi ses pas. Vous avez vu les résultats. Et c'est encore lui qui a dénoncé l'ONU. Et on doit être unis pour aller dénoncer cela. On doit être unis pour aller dire à l'ONU. Pour aller dire à l'ONU qu'on ne veut pas de vous au Cameroun. On doit dire au monde entier que l'ONU vient faire ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry et au Gabon. Nous ne voulons pas de ça dans notre pays. Nous voulons que seul le peuple choisisse son président, celui qui va le diriger. Mettons nos égos de côté. Ne cédez à la manipulation de personne. Je dis bien de personne. Même si c'est quelqu'un avec qui je ne m'entends pas dans cette lutte, qui appelle à aller devant l'ONU, je vous promets ici, je vous dis ici à Mondo Vision, que moi j'irai. Je dis bien j'irai à l'ONU. Parce que le Cameroun est au-dessus de moi. Je dis et je répète, écoutez-moi bien. Même si c'est quelqu'un avec qui je ne m'entends pas, que certainement vous connaissez, qui dit que l'ONU est là-bas, voilà le siège de l'ONU. Allons faire une manifestation devant le ciel pour dire, je vais aller. J'irai. Et personne ne pourra me manipuler ou me dire que non, ne parle pas parce que ce n'est pas bien, c'est parce qu'il faut attendre, ça peut créer un incident. C'est la pure distraction et la pure manipulation. Je vous dis dans ce combat, faites l'effort qu'on ne vous tienne pas. Je dis bien, faites l'effort dans cette lutte qu'on ne vous tienne pas. Dès qu'on vous a tenu dans cette révolution-là, vous ne pouvez que faire ou marcher selon que la personne vous dit, la personne qui vous tient vous dit. Faites l'effort d'être un libre penseur. Ça, je vous le dis, mes camarades de lutte. Faites l'effort d'être un libre penseur. De dire à X ou à Y ce que vous pensez d'elle, de cette personne. Le professeur Moïse Kamto est venu nous faire une démonstration de force hier. Une démonstration de force. Nous allons aller maintenant. Et regardez. Il faut être le professeur Moïse Kamto. Je dis, il faut être. Il faut être Moïse Kamto pour mobiliser autant. Il faut être Moïse Kamto pour mobiliser autant. Bonjour Agnès. Il faut être Moïse Kamto pour mobiliser autant. Il faut être Moïse Kamto. Il faut être Moïse Kamto pour faire ça. 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 Bon, écoutons maintenant. Écoutons l'homme. Nous allons éliminer dans les premières couches de notre arrivée au pouvoir. Une personne d'entre vous ne sera stoppée à l'aéroport pour les motifs salariés. Mon message de cet après-midi, en ce qui concerne la marche des affaires de notre pays, c'est de vous dire, ne vous laissez pas distraire. En 2020, à cette même place, il y a exactement 5 ans et 4 mois, je vous disais, je vois clairement là où nous allons. Je vois. Et là où on est arrivé 2025, c'est la barre. 2025, c'est la barre.
Mais c'est la bataille. C'est la bataille de tout le monde. C'est la bataille du peuple camerounais. On a raison de dire, ça ne peut pas être la bataille d'un parti politique seul. Ça ne peut pas être la bataille d'un individu. Il n'y a pas de messie. Et quand bien même il le serait, il faut encore qu'il y ait des gens derrière lui. Non. La bataille de cette année qui est la mère des batailles politiques depuis l'histoire politique du Cameroun, cette bataille est celle du peuple camerounais. Depuis une dizaine d'années, je vous montre méthodiquement pourquoi vous devez être prêts à vous battre. Je vous ai montré comment les lois du Cameroun sont parfois piétinées. Regardez, écoutez à nouveau mon message de 2020. Je parlais déjà du piétinement de la loi. En 2025, je vous parle du piétinement de la loi. Je vous parle d'un pays où il y a des de justice. Ou même la plus haute juridiction politique du pays, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, a désigné une juridiction compétente dans une procédure et la juridiction compétente a dit je ne suis pas compétent. Je vous parle d'un pays où nous demandons depuis plus d'un an à ce que l'organe électoral, qui est de pas d'avoir un organe indépendant, affiche la liste électorale nationale, c'est-à-dire le corps électoral. Et nous n'avons pas obtenu de réponse à ce jour. Je vous parle d'un pays où ce même organe électoral s'est organisé pour bloquer le corps électoral au Cameroun autour de 7 millions et de 17 millions 600 000 depuis 10 ans, depuis 2012. Depuis 2012. Et résultat en 2024, on a dit qu'on a atteint 8 millions 211 000. Et donc après on nous a dit qu'on avait le toilettage parce qu'il y avait des gens dont on ne trouvait pas les empreintes digitales. Je ne sais pas sur quel chantier ils travaillent, ou dans quelle plantation, et on a ramené le corps électoral en dessous de 8 millions. On a enlevé 211 000. Ça nous dit comment? Voilà la réalité du Cameroun aujourd'hui. Je ne suis pas dupe quand je plaide auprès de vous et auprès de tout le peuple camerounais pour le pardon. Non, c'est parce que je suis trop conscient des urgences. Nous sommes un pays qui est sous urgence. Ce pays a besoin d'être sauvé parce qu'il faut de l'eau potable, parce qu'il faut de l'électricité, parce qu'il faut que les gens puissent accéder aux soins de santé. Et j'arrête simplement là. Donc avec cela, nous avons besoin de nous retrouver, d'être ensemble pour porter vers la pente l'espérance des Camerounais. Je n'ai pas le temps pour la haine, je n'ai pas le temps pour le règlement des comptes. J'ai besoin de chacun de vous. Qu'est-ce que nous gagnerions à passer 2 ou 3 ans en un spectacle de jugement et je ne sais qui parce qu'il a fait quoi? Ça ne veut pas dire que ceux qui ont tué au pied des lois de la République, ou qui ont détourné et autres, ne seront pas constitués sur les lois camerounaises. Écoutez-moi très bien. J'ai dit que je me refuse de donner celui qui a dirigé le Cameroun, bien ou mal à un moment donné, et qui a aujourd'hui un âge canonique soit donné en spectacle, parce que ce serait une honte pour nous-mêmes. Et je le dis parce que je souffre, j'ai mal pour voir comment on l'expose. On l'expose que c'est une honte, ceux qui sont devraient avoir honte. Ce n'est pas seulement pour la famille, ce n'est pas seulement pour son parti politique, c'est pour nous tous le Cameroun. Quand on peut humilier à ce point une personnalité, même nous en Afrique, même si on n'avait pas dirigé le Cameroun, personne n'a le droit de donner en spectacle un homme de cet âge. C'est comme ça qu'il y a dans nos traditions. C'est une honte. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop. Tais-toi. Tu fais quoi? Tu veux faire quoi? Peut-être que j'ai mis ça pour ta publicité. Donc, on va continuer le professeur Jean Cavin à Bayounou. Professeur Jean Cavin à Bayounou.
c'est pas ça. La vidéo est où? Cette vidéo. Patientez la famille. Professeur Jean Cavin à Bayono. Les MRC sont... Nous avons le... Oh, putain. Aïe, 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 aïe. J'ai pas envoyé ça ici. Oh. Oh là 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 là. Bon, on va chercher ça sur... Oh. C'est pas... que les artistes pour un mot. La famille, donnez-moi une minute, s'il vous plaît, donnez-moi une minute. Non, tu n'as pas publié ça. Je croyais que je vais envoyer ça ici. Une minute à la famille, une minute. Comment? S'agissant Voilà. du professeur Maurice Kamto, j'aimerais dès d'abord affirmer que ma présence ici est son fait. Et si je suis ce que je suis à l'heure actuelle, c'est le fait d'un Bamileke et d'un Bassa. Un Bamileke, mon enseignant, Feu Kamdem Jean-Claude, qui m'a donné l'amour du contentieux administratif, qui me tenait par la main et qui m'a dit un jour, vous ne le savez pas, je ne vous ai jamais dit, Jean Calvin, si je ne suis pas là, un jour rapproche-toi du professeur Maurice Kamto. Un Bassa qui a été mon co-directeur de thèse avec un maître français à Nantes, le professeur René Ostiou, en l'occurrence le professeur Roger Gabriel Lep, à qui je dois mon trait de caractère bouillonnant et de liberté, parce que pour ceux qui ont connu le professeur Lep, ils peuvent reconnaître ma personnalité. Roger Lep m'avait dit,
Jean Calvin, si je ne suis pas là, rapproche-toi du professeur Maurice Kamto. Merci, cher professeur. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis proche de vous. Vous ne le saviez pas. Et j'ai été aussi marqué par le fait que vous avez cru en moi. Voilà pourquoi nous nous concertons en permanence. D'autre part, vous chutez avec la civilité d'usage. J'aimerais témoigner ma reconnaissance à cette diaspora martyrisée. Qui connaît des blocages par rapport au processus d'inscription sur les listes électorales et qui est victime de la politique à géométrie variable de la double nationalité, pendant que les dirigeants ont la double nationalité et se considèrent comme des citoyens à part entière. Le peuple citoyen ostracisé. Merci pour votre accueil chaleureux qui ne fait que confirmer et conforter l'idée selon laquelle le ventre ne dictera jamais la pensée. Je dirai toujours la vérité au prix de ma vie. Ensuite, ça sera la deuxième articulation de ma pensée avant que je chute. Je voudrais, autant que faire se peut, vous expliquer pourquoi nous sommes dans une république abîmée. L'actualité du passé nous rattrape. L'actualité du passé nous rattrape. Jeune étudiant à l'université de Nantes, j'avais assisté à la mise à mort du couple Ceausescu. Parce que le peuple roumain s'était levé comme un seul homme et a mis fin à la dictature. Le président Mitterrand de l'époque a fait... Arrêtons-nous là. Arrêtons-nous là. On va continuer. Attendez, on va reprendre. Levé comme un seul homme. Écoutez. J'avais assisté à la mise à mort du couple Ceausescu. Parce que le peuple roumain s'était levé comme un seul homme et a mis fin à la dictature. Parce que le peuple romain de l'époque s'était levé comme un seul homme et a mis fin à la dictature. Qu'il avait assisté à la mise à mort du couple présidentiel. Le professeur Jacques Abba nous dit qu'il avait assisté à la mise à mort d'un couple. Et le peuple romain s'est levé pour mettre fin à la dictature. Mais où est la différence entre cette déclaration et la déclaration du professeur Maurice Kamto? Il dit que le peuple sénégalais s'est levé comme un seul homme pour que les NS Obama, pour que les gens qui laissent leur ventre guider leur pensée au Cameroun, sur les plateaux de télévision, disent que à la descente de l'avion du professeur Maurice Kamto, il doit être arrêté et il doit s'expliquer par rapport à cette déclaration. Donc vous n'avez pas entendu la déclaration du professeur Jacques Abayono. Où le professeur Jacques Abayono a fait sa déclaration sur Jupiter. Et le professeur Maurice Kamto sur Mars. Comme c'est l'homme à abattre. Comme c'est l'agneau sacrificiel. Comme c'est celui qui donne les insomnies à ce régime. Comme c'est l'homme qui a décidé d'être droit dans ses bottes. C'est lui que vous voulez abattre. Le professeur Jean-Calvin Abayono a fait les mêmes déclarations. Les mêmes déclarations. Que le peuple romain s'est levé comme un seul homme pour dire non à la dictature. Où est la différence entre la déclaration du professeur Maurice Kamto où il a dit le peuple sénégalais s'est levé et que si le Cameroun échoue, si on rate 2025, c'est la faute du peuple. Mais il a raison. Le peuple est souverain. Qu'est-ce que vous entendez la souveraineté?
Arrêtez de chialer. Arrêtez de pleurer. Nous avons, et le professeur Moïse Kamto a raison. Sortez-moi un étudiant et posez la question. Quelle est ta référence au Cameroun? Vous pensez qu'un étudiant peut citer comme référence le professeur Louison Essomba, l'homme qui a voulu rajouter la linéa 3 dans l'article 121, mais que non. Demandez à un étudiant camerounais quelle est ta référence. Quel Camerounais peut prendre pour référence au Cameroun? Même Ernest Omama qui parle peut venir par sa référence. Je dis que tous là ils idolent le professeur Moïse Kamto. Ils vénèrent le professeur Moïse Kamto, mais ils ne peuvent pas le dire à Mondo Vision. Mais il y a eu les pleurs au Cameroun aujourd'hui sur les plateaux de télévision à un point fini. Henri Kelbe dit qu'il a vu les drapeaux sénégalais, qu'il a vu les drapeaux maliens. Et comme le nom du Mali toujours sort dans leur bouche, les militaires camerounais ont assassiné les femmes avec les enfants sur le dos. Ils ont dit que c'est la même malienne. Henri Kelbe sur le plateau de Kinos Télévision encore dit aujourd'hui qu'au meeting il a vu les drapeaux maliens, les drapeaux sénégalais, les drapeaux mauritaniens, les drapeaux congolais. Je ne sais pas si ils ont vu ça dans Jupiter. Je ne sais pas. Voilà des avatars politiciens, des roublards politiciens, des avatars journalistes, des piètres journalistes, des gens qui ne connaissent même, qui ne connaissent rien dans le journalisme, qui viennent dire qu'il faut interpeller le professeur Moïse Kamto à sa descente de l'avion au Cameroun. Mais vous êtes malade, essayez. Essayez, bon ça, essayez. Essayez. Le professeur Jean Kava a fait les mêmes déclarations. Qu'un couple romain a été mis à mort par le régime dictatorial de l'époque de la Roumanie. De la Roumanie. Qui a dit qu'il pleure de quoi? Attends, je cherche. Attends. Les pleurs de quoi? Qui a d'abord votre temps, le métier de Paris? Ok, je t'envoie aux eaux de Paul Biya. Alain Ateba, je t'envoie aux eaux de Paul Biya tout de suite. Tout de suite, tu t'envoies aux eaux de Paul Biya. Bloqué, voilà. Va aux eaux, je t'envoie aux eaux de Paul Biya. Vite fait. Va te balader aux eaux de Paul Biya là-bas. Là-bas aux eaux de Paul Biya, il y a Diffendi que tu peux voir. Il est discret. Il y a, comment on appelle, Kavali Djibril, que tu peux voir aux eaux de Paul Biya. Il est discret. C'est une zone de distraction là-bas. Il y a Paul Biya lui-même. Tu peux le voir dans son zoo. Il est discret. Je t'ai envoyé aux eaux de Paul Biya direct. Ting. Donc voilà. Le professeur Jean Kababa a fait les mêmes déclarations. Où est la différence entre cette déclaration et la déclaration du professeur Moïse Kamto? Vous cherchez quoi? Mais quand le professeur Moïse Kamto dit que, mais parfait ici, je suis quand même étonné, hein. Je suis étonné. Parfait ici, je suis étonné. Que tu poses la question au professeur Bayebek sur ton plateau de télévision. Que est-ce que le professeur Moïse Kamto a besoin de descendre si bas? Le professeur Mathias Onanguini insulte Kamto sur ton plateau tous les dimanches. Mathias Eric Onanguini insulte le professeur Moïse Kamto sur ton même plateau tous les dimanches que tu as créé. Tu n'as jamais recadré Mathias Onanguini. Tu n'as jamais posé la question à Mathias Eric Onanguini à savoir est-ce qu'il est obligé de descendre si bas. Taguez mon pas fait ici. Le ventre d'Info TV là, taguez-le. Taguez-moi le gros ventre d'Info TV là ici. Le président, comme il est... Je vais m'arrêter là. Taguez-moi. Pas fait ici. Ici, place de la République à Paris, le leader voilà, France 24 veut mobiliser la diaspora France 24 prochain. L'objectif, rallier ces quelques 60 000 Camerounais de France à sa cause. Ici, son discours était principalement axé sur la participation citoyenne et l'unité nationale. Il a notamment critiqué vivement le régime en place, qu'il accuse de verrouiller le système électoral et de confisquer le pouvoir en place.
Quelques consignes avaient également été données en amont aux participants de ce meeting. Pas de signe de division, notamment pour faire référence au drapeau de l'Ambazonie, région séparatiste, anglophone en crise au Cameroun depuis 2016. Il s'agit ici de venir en tant que nation et non en tant que communauté dispersée. Voilà. Il s'agit ici de venir en tant que nation et non en tant que communauté dispersée. Mais s'il n'y a pas un homme qui veut unifier les Camerounais, l'homme qui veut unir les Camerounais, c'est pas le professeur Moïse, c'est le professeur Moïse Kamto qui veut unir les Camerounais. Il est important de venir au meeting en tant que nation et non en tant que communauté. Écoutons. En crise au Cameroun depuis 2016. Il s'agit ici de venir en tant que nation et non en tant que communauté dispersée. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, ma mission première sur la scène politique du Cameroun, c'est de rassembler, c'est d'unir les Camerounais, c'est de les souder, parce qu'avec eux, je suis sûr de la victoire. Mon père, ne continue plus, ne continue plus. Nous, on croit en toi. On croit en toi. Ah, mon père. Ne continue plus, on croit en toi. Tu n'as pas besoin de trop parler. Même si tu montais là-bas, tu faisais que même 1 minute d'allocution. Nous, on croit en toi. Je peux te rassurer que le Cameroun tout entier croit en toi. Il n'y a pas un Camerounais qui croit en Paul Biya. On ne croit plus en lui. On a cru en lui en 82. On a dansé pour lui. Les Camerounais, à l'époque où il prenait le pouvoir, je n'étais pas encore né. On dansait pour lui. Je dis bien, on dansait pour lui. Était content pour lui, on cru en lui. Mais il a déçu tous les Camerounais. Ceux qui le soutiennent, ceux qui sont en train de soutenir Paul Biya actuellement, c'est des gens-là qui veulent privilégier les avantages. C'est des gens-là qui veulent privilégier le vol. Je parle comme ça de Blaireau Niemek, le voleur, le complice bandit de Liep Mal. Blaireau Niemek ne veut pas de Kamto parce qu'il sait que le vol ne va plus prospérer. Blaireau Niemek ne veut pas de Kamto parce qu'il n'y aura plus des histoires de Bitcoin à grande échelle au Cameroun. Tous ces Camerounais qui soutiennent encore Paul Biya aujourd'hui, c'est ceux qui préservent le bien. C'est ceux qui sont en train de protéger le business frauduleux au Cameroun. Amonis Saskia, assis-toi frère. Je dis bien, ceux qui soutiennent encore Paul Biya aujourd'hui là, c'est ceux qui font du faux au Cameroun. C'est ceux qui gagnent de l'argent par le faux au Cameroun. C'est ceux-là qui arrachent des terrains de Camerounais qui n'ont pas de défense. Oui, c'est ceux-là qui ne veulent pas du professeur Moïse Kamto au Cameroun. C'est ces avatars qui ne veulent pas du professeur Moïse Kamto au Cameroun. C'est ces guignols qui ne veulent pas du professeur Moïse Kamto au Cameroun. Parce qu'ils savent que dès qu'il va arriver, tout va s'arrêter, tout sera sur le droit chemin. Ils devront travailler avant de manger. C'est de ça qu'ils ont peur et non pas d'autre chose. Ils savent que ce monsieur a du potentiel. Ils savent que ce monsieur a du bagage. Ils savent que ce monsieur a beaucoup de choses à donner au Cameroun. Ils savent ça. Mais il n'y a qu'à Info TV que Blaireau Niemek peut exister Cameroun la gloire. Il n'y a que là-bas. Qui le connaît? Qui le connaît? Si Info TV n'existait pas, qui le connaît? Qui le connaît? Qui connaît Blaireau Niemek? Qui connaît Blaireau Niemek? Qui le connaît? On le connaît où? En dehors de son cercle d'Info TV, on le connaît où? Voilà aussi des bandits, des gens qui ont ruiné les pauvres Camerounais avec l'histoire de Liep Mal qui veut parler du professeur Moïse Kamto. Voilà un bandit de grand chemin qui est en liberté, qui a pourvu les Camerounais et qui a envoyé certains qui ont fait du crédit pour Liep Mal en prison. Et le voilà en liberté. Voilà quelqu'un qui vient faire une leçon de morale, qui vient dénoncer les voleurs sur un plateau tous les jours de lundi à vendredi. Pourtant, lui-même, il est un grand bandit. Mais c'est lui qui vient parler du professeur Moïse Kamto, Blaireau Niemek.
parfait, c'est le ventru, le plus laid des journalistes. Les journalistes, les brunets brillants sont propres, ils sont moins stylés, frais, ventre plein, tout ça là. Ils sont droits debout. Le plus laid des journalistes. L'homme qui n'a aucun charisme parfait ici. La haine là, c'est ça qui te rend laid. La haine, c'est ça qui te fait avoir que ton ventre augmente tous les jours. Tu fais le régime et le régime ne prend pas avec toi. Un journaliste ventru, le plus gros des journalistes, le plus laid des journalistes. Le journaliste qui a les pieds comme pour le canard, qui a les pattes du canard par terre. Un journaliste dont les pieds déforment les chaussures. C'est toi qui viens dire que est-ce que le professeur Moïse Kamto a besoin de descendre si bas. Pourtant, le professeur Mathias Eric et Roland Guigny l'insulte sur ton plateau tous les dimanches. Elie Biloube insulte cette Kamto de Tenkamar sur ton plateau tous les dimanches. Tu n'as jamais recadré ni l'un ni l'autre. J'ai dit le plus laid des journalistes. Un journaliste ventru. Un journaliste qui n'arrive pas à fermer la veste. Un journaliste qui, quand il prend des photos avec ses panélistes dehors, il est obligé d'enlever la veste de l'enfilage. Parce que la ceinture ne tient pas. Il ne sait pas enfiler sa chemise. Parce qu'il ne peut pas regarder le bas. Il ne peut pas regarder entre ses jambes. Parce que le ventre l'empêche. Mais vous êtes malade. Vous voulez parler d'un homme. Vous voulez salir le professeur Moïse Kamto. Un homme qui n'a jamais volé une seule cuillère. Béron Yemek, tu es un bandit de grand chemin. Mais aujourd'hui, je vois quelqu'un, un petit villageois, donc, le simple style, le style vestimentaire, il n'a pas. Tu prends une veste bordeaux avec une chemise cachemire. Tu mets la cravate, une mince cravate. Tu prends la chemise cachemire dans la veste bordeaux avec la cravate. Écris-moi, je vais t'apprendre comment t'habiller. Sur un plateau TV, tu mets une veste bordeaux. Veste bordeaux. Chemise cachemire. Est-ce qu'on met la cravate sur la chemise cachemire? Béron Yemek. Petit villageois Bassa. Et c'est toi qui viens parler du professeur Moïse Kamto. Si tu ne veux pas du professeur Moïse Kamto au Cameroun, c'est parce que tu es un bandit. Tu veux continuer ton vol. Vous voulez continuer votre roubladise. Parce que vous savez qu'avec le professeur Moïse Kamto, les choses seront sur le droit chemin. Il n'y aura pas de zigzag chemin. Vous le savez. Tout le banditisme qu'on fait, les avantages que vous savez que ça va disparaître. Mais c'est quoi ça? Donc juste parce que vous vivez bien, vous êtes chez vous, vous dormez bien, vous avez le choix de la vie, vous pouvez manger 3 à 4 fois par jour, vos enfants ont de quoi avoir l'argent de poche pour aller à l'école. Mais est-ce que vous avez pensé au bas peuple? Est-ce que vous savez la souffrance que vous infligez au bas peuple camerounais d'en bas en bas? Quand vous faites des déclarations sur les plateaux de télévision. Juste parce que vous voulez protéger vos biens égoïstes. Vous voulez à hauteur de milliards pour nourrir 4 personnes dans une famille, PME et enfants. Mais c'est terrible. Vous pensez que nous sommes dans un jeu? Mais essayez d'arrêter ce monsieur quand il rentre au Cameroun. On va voir. Essayez. Mais ça devient quoi la limite? Essayez de l'interpeller. Vous n'avez pas vu la déclaration du professeur Jacques Abba Elono? Non, vous n'avez pas vu. Et il y a même quoi de mal dans cette déclaration? Il y a quoi de mal? Il y a quoi de mal de dire que le peuple sénégalais s'est levé? Il y a quoi de mal? Est-ce que le professeur Moïse Kamto a dit, on vous a dit que vous êtes bête? Ce monsieur connaît faire parler ces gens Massa. Ce monsieur connaît faire agiter la scène politique. Vous allez dans la cadence. Le rythme politique au Cameroun va se faire selon qui veut. Il vous a balancé le mandat impératif. Vous êtes resté mort de ce qu'un professeur d'université dans les amphithéâtres veut
a augmenté l'alinéa 3 dans l'article 121. Il a disparu des plateaux de télévision. Hein. Il a disparu des plateaux de télévision. Hein. L'uso, ils sont pas disparus. Hein. Bonjour, elle maintenance. Mais c'est terrible. Allez interpeller ce monsieur quand il va arriver au Cameroun, on voit. Allez. Allez l'interpeller, on voit. C'est la démonstration de force Dieu là qui vous donne la haine, qui vous installe la haine dans le cœur. C'est le meeting Dieu là qui vous rend haineux. C'est le meeting d'hier. Plus de 80 000 personnes. En 2 semaines, 4 jours. 2 semaines, 4 jours. Plus de 80 000 personnes. Place de la République. Les Camerounais de la diaspora venus de partout. Australie, Autriche, États-Unis, Canada, Angleterre, Belgique, Allemagne, Guadeloupe, Abidjan, Azerbaïdjan, Mexique. Non, Aimé Foch, Sifa, quand il venait en diaspora, il marchait librement. Il faisait des vidéos, il faisait des séminaires, des cérémonies. Maintenant, quand il vient en diaspora, il rase les murs. Il peut faire une vidéo dans cette rue. Il publie la vidéo 24 heures après qu'il a quitté la rue. Ils vivent maintenant comme des fugitifs. Ils vivent maintenant comme des fugitifs. Ils ne sont plus libres. Il y a un Cameroun qui se balade. Ils savent quand ils viennent, ils vivent cachés. Mais que Stifa reste tranquille, un œil va le localiser un jour. Qu'il se tienne tranquille. Il va arriver en diaspora. Un œil, je dis un œil qui ne l'aime pas, qui est pro-changement, va le localiser et nous annoncer. Pour Stifa, on ne chauffe même pas avec. Dans la famille, le meeting d'hier, c'est ça qui donne le croître à ce régime. C'est ça qui fait mal à ce régime parce que nous avons passé un... C'est stratégique, hein? Ce que le MRC, avec son président, ce qu'ils ont fait hier est stratégique. Je dis bien stratégique. N'écoutez pas les mauvaises langues là. Des personnages invisibles. Ne les considérez pas. Je dis bien c'est stratégique ce qu'ils ont fait. Le meeting de là est stratégique. Très très stratégique. Réunir autant de monde. Un candidat de l'opposition réuni autant de monde, il faut être le professeur Maurice Kamto pour le faire. Je dis il faut être le professeur Maurice Kamto pour le faire. Il faut être le professeur Maurice Kamto pour le faire. Si tu n'es pas le professeur Maurice Kamto, tu ne peux pas le faire. Et vous voulez que c'est ce monsieur qui s'aligne derrière qui là? Vous avez parlé de qui? De quel opposant là? Que c'est pour ça qui doit s'aligner derrière lui. Mais vous rêvez quoi? Je dis, place de la République, c'est ouvert à tout le monde. La place de la République est ouverte à tout le monde. Donc, et vous aurez... C'est devenu soudé. On nous a trop divisés. Et on nous a perdu 40 ans. Voilà. Il y a 7 ans, on nous a volé la vie. Qu'est-ce qu'on en a fait? Montrez-moi ce qu'on a fait en 7 ans avec la victoire qu'on a arrêtée en 2010. Sur place, le leader d'opposition a également reçu de nombreux soutiens d'artistes et intellectuels camerounais. À quelques mois du scrutin, l'incertitude plane toujours. Paul Biya, président depuis 40 ans, n'a toujours pas dit s'il serait candidat. Officiellement, aucun nom n'a été donné également par le RDPC, parti au pouvoir. Voilà la vraie problématique. Voilà la vraie problématique. C'est de savoir si Paul Biya sera candidat à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il est légitime de se présenter comme candidat du RDPC? Voilà le vrai débat. Qu'ils sont en train de vouloir esquiver pour distraire les gens. Voilà le vrai débat que France 24 met sur la table. On n'a jamais vu par faire ici organiser un débat pour poser la question à savoir si Paul Biya doit se présenter, si Paul Biya est légitime à se présenter sur la bannière du RDPC comme candidat à l'élection
présidentielle d'octobre 2025. Voilà le vrai débat. Voilà le débat qu'il faut poser sur la table. Maintenant, c'est le bashing comme tout. Sur les plateaux de télévision, les plateaux de des tribalistes. Et Maître Cheikh Ali a donné une bonne leçon à Célestin Djamène, à Canal Presse aujourd'hui. Une bonne leçon. Il a dit à Célestin Djamène, je ne vais pas t'attaquer, je ne vais pas t'insulter, mais je vais te répondre. Je vais répondre à la question posée, à la problématique. Célestin Djamène, rappelle-toi que quand tu étais en prison, c'est la même diaspora. Si vos enfants sont allés à l'école, si vos enfants n'ont manqué de rien, c'est la diaspora camerounaise qui a contribué à ce que vos enfants, pendant que vous étiez en prison, continuent à fréquenter. C'est la diaspora qui a scolarisé vos enfants pendant que vous étiez en prison. On dit que c'est le... On dit que c'est quoi? C'est quoi? Comment on dit ça encore? Oh, j'ai oublié. C'est Maître Cheikh Ali qui dit ça à Célestin Djamène. Que si tes enfants sont allés à l'école pendant que tu étais incarcéré, c'est la diaspora. Donc ils veulent faire croire aux Camerounais que la diaspora... Donc en fait, c'est ce que le régime a mis dans la tête de chaque homme politique là-bas au Cameroun, que la diaspora est insignifiante. Alors que sans la diaspora, le Cameroun ne vit pas. La diaspora envoie combien par an au Cameroun? Par an. Combien de Camerounais de la diaspora ont construit des appartements pour mettre à louer au Cameroun? Combien de Camerounais de la diaspora ont conçu des forages pour offrir au Cameroun? Combien de Camerounais de la diaspora ont construit des entreprises pour embaucher? Je fume la maison pour me faire tirer dans la voiture. Même dans la voiture, on me suit. Ouais. Bon. La famille disait que la diaspora a son mot à dire dans ce pays-là. Restons soudés. On a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, place aux commentaires. C'est eux qui vont faire les commentaires, pas nous. On a vécu le meeting. Et je tiens à souhaiter prompt rétablissement à ma soeur Caroline Lagroabis. Caroline Lagroabis, vraiment, beaucoup de force à toi, beaucoup de courage. Prompt rétablissement à toi, Caroline Lagroabis. J'ai lu là que tu étais un peu souffrante. Je te souhaite prompt rétablissement. Rétablis-toi vite. Sens-toi bien. Je dis merci à ceux-là qui se sont connectés. Je vous dis, oh, j'avais oublié. Mon ami Jean Crépin Niamsi était au meeting. Je dis mon grand frère et ami Jean Crépin Niamsi était au meeting. Guizo Mono était au meeting. Guizo Mono était au meeting. Mon ami, mon grand frère et ami Jean Crépin Niamsi, docteur Jean Crépin Niamsi, l'ami du Sardinat, l'allié du Sardinat, attesté, attitré et reconnu, était au meeting. Ça ne pouvait laisser personne. Et le professeur Moïse Kamto a versé de l'eau bénite sur les Sardinats et ils se sont agités aujourd'hui ce dimanche. Tout le monde est rentré chez lui dans de très bonnes conditions. Très très bonnes conditions. Tout le monde. Je tiens encore à vous dire merci chacun de vous. Je tiens à vous dire merci pour votre présence hier. Mais on vous dit que essayez, il va rentrer au Cameroun. Mec erreur. Faites l'erreur de l'interpeller. Nous aussi on voit. Faites l'erreur, nous aussi on voit. La démonstration a été faite hier. On a mobilisé en 2 semaines, 4 jours. Il faut être le professeur Moïse Kamto pour le faire. Je félicite une fois de plus le comité d'organisation. Vraiment c'était génial. Rien à dire. Zéro faute.
sécurité impeccable. Les Russes, 3 Russes autour du professeur Moïse Kamto. Même les 100 gars de la DGE qu'on a envoyés, ils ont fui. Laissons la sécurité de côté, même nous-mêmes là, on les cherchait dans la foule. Si on localisait un Sardina hier, vous devez se m'apprendre. Si on localisait un Sardina hier, vous devez se m'apprendre. Ils ont vu la sécurité. Donc, quand je suis arrivé, quand nous sommes arrivés, pam, maman, au moins c'est 40 gardes là. Donc, 40 agents, gardes rapprochés, 40 en noir, 40. Et avec 5 Russes, 2 Russes pour... Non, c'est 6 Russes, 3 Russes autour du professeur Moïse Kamto. C'est les 3 là qui avaient accès au véhicule, qui pouvaient toucher le véhicule. Les 3 autres, supervision. La tête était comme ça que non, non, oui. Non, non, oui. Pour regarder. La police française, à leur manière, baissée dans la foule. Ils disent qu'ils ont poum. Les gars, on dit que ici, c'est miné. Que si on attrape un de nous, c'est non, on va dire. Les Landré étaient là, les Solos étaient là. Tous ces gars-là, on était là. Tous les brigadiers. Mais on était nous derrière. On est venu juste écouter. On n'était pas miné là, on est venu écouter. Là, pourquoi on n'a même pas vu nos images? Ok. Mafo, parfait. Je t'envoie au village. Je t'envoie aux eaux de Paul-Biya, tout de suite aux eaux. Bêtise que tu sois. Bête de ton état. Je t'envoie aux eaux de Paul-Biya. Bêtise. On va y. Dans la famille, c'était vraiment, c'était impeccable. Le meeting d'hier, c'était impeccable. Les gens sont quittés de partout. Il faut être Moïse Kamto pour le faire. Avec cet homme, le Cameroun ira à bon port. Je dis avec cet homme, le Cameroun ira à bon port. Et je vous dis encore, ne laissez pas de casque bleu entrer au Cameroun. Travaillons sur ce côté, la famille. Ne laissons pas les casques bleus entrer au Cameroun. Travaillons sur ce côté. Je me répète, les casques bleus avec qui Elé Kama signé les accords, ils ont déjà préparé les candidats quelque part. Vous voyez depuis le président Paul-Biya ne s'est pas encore prononcé comme candidat. Réfléchissez. Je dis bien, réfléchissez. Paul-Biya ne s'est pas encore prononcé comme candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Réfléchissez. Ils ont déjà quelqu'un qu'ils ont choisi. Certainement que cette personne vient de l'Occident. Ou certainement cette personne a été choisie dans le céréal. Et qu'il est assis à l'ambassade des États-Unis. L'ONU vient comme ça là pour accompagner l'armée camerounaise à commettre un coup d'État et pour maintenir ce régime en place. Parce qu'ils ne veulent pas perdre un pays de l'Afrique centrale comme le Cameroun. C'est une information que je vous donne. Vous avez intérêt. Ce qui s'est passé au Gabon, c'est la même chose qui s'est passé en Guinée-Conakry. Je dis ce qui s'est passé au Gabon, c'est la même chose qui s'est passé en Guinée-Conakry. Et on doit stopper ça. La famille, si on peut mettre même nos vacances d'été de côté, parce que c'est le Cameroun qui compte. Donc, mobilisons-nous. Cherchons où se trouve vraiment le siège de l'ONU. Où se trouvent vraiment les gens de l'ONU là. Et annonçons une grosse manifestation là-bas. Merci Moumier. Merci grand frère. Ça c'est un chèque. Je dis que j'ai beaucoup de tontons dans cette lutte. J'ai mon tonton, d'abord mon premier tonton qui est à Lyon. Qu'on appelle Serge Gislain. Mon tonton. Celui-là, je le sécurise et je le protège. Oui. Je le sécurise et je le protège. Voilà encore un autre tonton, mon grand frère. Peut-être je ne vais pas venir vers vous-même, vous demander de m'aider à acheter un deuxième téléphone. Hein. Je vais contacter mes grands frères là. Ils vont m'offrir le téléphone. Mon mieux là, il m'écoute. Il va m'envoyer un téléphone. Il est dans le pays de la technologie en Allemagne. Il est dans le pays de la technologie. Donc mon téléphone ne souffre de rien dans ses poches.
Mon téléphone ne souffre de rien dans ses poches. Donc je vais l'écrire sur Messenger parce que je n'ai pas son numéro. Je vais l'écrire sur Messenger. Donc la famille, je vous dis encore merci. Hein. Merci pour tous ceux-là qui sont connectés, ceux qui ont partagé, ceux qui ont regardé le direct. Je venais juste donner un aperçu du meeting d'hier à ceux qui n'étaient pas là et qui ont vécu ça en direct sur la page de Sandy de Boston, du TGV de l'info, de plusieurs autres personnes. Donc, franchement, donc quand il a voix ne rit pas, casse lui. Peut-être que je vais venir passer, je vais sur Facebook envoyer quelque chose à Mandian. Donc j'évite-moi ça. Ne ris pas, pardon. Je vais appeler mes tontons. je vais appeler mes tontons. Ils vont m'envoyer le téléphone là. J'ai posé que je vais sur Facebook, on dit que non, je suis un Mandian. Non, ils n'aiment pas moi. Donc voilà, la famille. Vous voyez que Facebook est saturé que du meeting d'hier. Facebook, c'est vrai que pendant une semaine, le professeur Moskamto a jeté mandat impératif. Ils sont tombés. Mais on ne doit pas traiter Luzon et Somba de professeurs du quartier. Pourquoi? Comment on ne doit pas traiter Luzon et Somba de professeurs du quartier? Quand quelqu'un ne connaît pas le B.A.B.A., la loi électorale, l'article 121, le B.A.B.A., on voit ça en première année. La constitution du pays en première année. La loi en première année. Un professeur d'université qui veut ajouter l'alinéa dans un article, l'alinéa qui n'existe pas dans un article de loi. Mais comment vous ne voulez pas qu'on traite cette personne de professeur du quartier? Dis donc. Comment quelqu'un comme Mathias Eric Onangini veut mettre la loi au-dessus de la constitution? Comment on ne doit pas traiter Mathias Onangini de professeur du quartier dans un pays? Un professeur met la loi au-dessus de la constitution. Famille, bon dimanche. Je suis votre humble serviteur. Kamer Kodja la paix. Comme j'ai dit, unissons-nous pour aller dénoncer l'ONU. Mettons-nous ensemble pour aller dénoncer l'ONU. À chaque dénonciation que le professeur Moskamto fait, mettons-nous ensemble pour aller dénoncer l'ONU. Je vous souhaite un agréable bon fin de week-end. Passez un excellent dimanche. Reposez-vous bien pour attaquer votre semaine. On doit revenir vers vous pour voir dans quelle mesure mobiliser pour aller devant l'ONU pour dénoncer. Merci encore à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui étaient en esprit avec moi. Merci à ceux qui ont contribué à ce que ce direct aille loin. Je vous aime, la famille.